Ok, assalamu alaikum, chers membres du lycée de Messira. Nous saluons toutes les personnes qui travaillent ici au lycée. Comme nous avons si bien dit, aujourd'hui nous avons une interview avec le proviseur du lycée ex-SEM de Messira, M. Dramé. Donc, avant d'entrer sur les questions de l'interview, M. Dramé va nous faire une présentation. Voilà, donc merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, moi je m'appelle Mbemba Dramé. Et d'ailleurs, beaucoup me connaissent ici à Messira parce que je n'ai que des parents ici. Et en plus de cela, ma scolarité primaire, je l'ai fait ici, à Fadamé-Sida. Bon, même si à l'époque, l'école ne s'appelait pas Fadamé-Sida, mais quand même, c'est toujours la même école. D'ailleurs, j'ai beaucoup de parents ici, beaucoup de promotionnaires. Donc, je peux même dire que tout le village considère des parents pour moi. Voilà, donc, pour analyse de présentation, je pense que de façon très brève, je peux dire cela. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Dramé. Donc, on va entamer directement sur les questions. Depuis votre arrivée ici au lycée XM de Misra, comment avez-vous trouvé la situation du lycée? Voilà, donc il faut d'abord rappeler le contexte dans lequel moi je suis arrivé ici à Misra. D'abord, il y avait une situation précaire qui existait avec le superviseur. Donc, c'est une situation qui a un peu perduré. Et finalement, il n'y avait pas d'entente entre la population et le superviseur, de même que le corps professoral. Bref, tout le personnel. Donc, il y avait une certaine mésentente entre le superviseur et tous ceux qui travaillaient ici à peu près. Donc, c'est dans ce contexte-là que l'inspecteur d'académie a pris ses responsabilités et il m'a demandé d'assurer l'intérim. Donc, c'est dans ce contexte que je suis arrivé ici à Messira. Donc, depuis mon arrivée, j'ai trouvé quand même qu'au niveau de la population, les gens tenaient beaucoup à l'éducation de leurs enfants. Je pense qu'ils l'ont montré et ils se sont montrés solidaires pour que tout puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Bon, mais malheureusement, du côté des élèves, il y en a qui ont développé une certaine mentalité de grève. Parce que depuis que je suis arrivé ici, je crois qu'il y a presque près de 6 ou même plus de tentatives de grève de la part des élèves. Nous avons toujours essayé de détruire cela. Nous faisons notre maximum pour les raisonner, pour nous dire que la grève, ce n'est pas une solution. C'est que les gens ne vont pas arriver à de bons résultats tant qu'il y a ce climat qui existe à Messira. Et je pense que personne n'a intérêt à ce que ce lycée-là ne marche pas. C'est pourquoi depuis que je suis arrivé ici, bon, même si on m'a demandé de venir assurer l'intérim, donc ça n'a pas été sur ma demande personnelle, mais je ne peux pas ne pas venir ici à Messira, qui est chez moi. Et donc tout ce que je peux faire pour aider cette ville-là à surmonter les problèmes, je suis prêt à le faire. Bon, mais malheureusement, il y a certains élèves qui ne comprennent pas et qui veulent coûte que coûte aller en grève. Et à chaque fois qu'on leur parle, qu'on leur demande d'arrêter, ils cherchent d'autres motifs. Donc, ce qui fait que le premier travail qu'il faut faire ici, c'est d'abord d'assainir. Donc, tous les élèves qui veulent travailler, nous sommes là à les aider, à aller avec eux. Mais ceux qui sont là également pour perturber et qui ne veulent pas apprendre, là, quand même, on ne peut pas vraiment continuer avec eux dans ces conditions-là. Parce que le lycée de Messira ne peut pas être une exception dans tout le Sénégal. Maintenant, il y a des rumeurs aussi qui circulent que peut-être que cette année il n'y a pas eu de blues, donc où est passé l'argent. Il paraît que cette rumeur-là circule. Ok. Voilà, donc, Nous voulons même vous venir là-bas. Voilà. Vous parlez de la situation des blues parce que cette année, les élèves disaient qu'il n'y a pas de blues pour eux. Donc, comment est passé cet argent-là? Donc, cet argent-là doit être utilisé dans certains domaines au moins. Donc, comment allez-vous expliquer cela? Voilà. Donc, d'abord, c'est de concert avec les élèves eux-mêmes, les parents d'élèves. D'ailleurs, c'était ici dans mon bureau, les représentants des parents d'élèves, avec les représentants des élèves, nous avons décidé de surseoir à la blouse de cette année. Parce que d'ailleurs, l'année a beaucoup avancé.
Donc s'il faut faire des commandes, le temps que les tailleurs finissent de coudre ces tenues-là, ça risque de prendre trop de temps et finalement ça risque de ne pas avoir d'intérêt. Bon, puisqu'il y a des urgences dans ce lycée-là, donc de commun accord, on a dit qu'il faut surfer à ces bouts-là et faire face maintenant aux urgences. Parmi ces urgences-là, il y a par exemple l'impression des devoirs et des compositions. Les photocopieuses que j'ai trouvées ici, c'est 2 photocopieuses. Ces photocopieuses sont en panne. On a essayé de les récupérer plusieurs fois, mais à chaque fois, ça retombait en panne. Et quand il y a de grands tirages à faire, c'est le sérieux problème. Et quelquefois, on se rabat même sur nos imprimantes pour faire beaucoup de tirages. Et vous savez que ça consomme beaucoup d'encre. Donc on s'est dit qu'il faut d'abord trouver un problème aux impressions en achetant de nouvelles machines. C'est dans ce sens qu'on a payé un réseau qui s'élevait à 1,6 million. Plus les autres frais, si on calcule tout, je pense que ça doit tourner aux environs de 1,690 000 francs. Donc, et jusqu'à présent, tous les élèves ne se sont pas inscrits. Donc, avec l'argent qui est disponible, moi je l'ai retrouvé dans la caisse. Donc, avec l'argent et les inscriptions de cette année, donc nous avons réglé le problème de vidéo. Ensuite, j'ai trouvé quelques reliquats ici en eau. Par exemple, j'ai trouvé 230 000 francs de factures non payées que nous avons réglées. Ensuite, les 2 mois du gardien, parce que le gardien, jusqu'à ce jour, est à la charge du lycée. Donc nous avons réglé ces 2 mois d'arriéré, à la vente de ménage, également nous avons réglé ce problème-là. Vous avez réglé ces problèmes dans quel argent? Sur l'argent des blouses ou bien dans la caisse? Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas, dans les inscriptions, il n'y a pas d'argent de blouses à part. Mais c'est dans les inscriptions qu'on prend une somme pour acheter des blouses. Donc disons seulement que c'est écrit dans les inscriptions. Donc c'est dans les inscriptions que nous avons pris ces sommes-là pour les régler. Il y a d'autres petits frais encore. Ensuite, le papier. L'école ne peut pas marcher sans papier. Donc, depuis notre arrivée, nous avons payé 25 cartons de papier. Et je pense que pour le premier semestre, ces 25 cartons sont presque épuisés. Donc, si on fait le calcul, donc vous verrez que moi, je ne suis pas là pour prendre l'argent de l'école et régler mes problèmes. Je ne le souhaite pas. Je l'ai dit depuis mon arrivée ici. Et je suis prêt à faire un bilan d'étape pour que tout le monde comprenne un peu où est entré l'argent. Voilà. Voilà, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Mais les élèves aussi parlent le manque de réfection des toilettes, manque des tabous bancs. C'est ça qui les a poussés à faire des grèves. Maintenant, quelle solution allez-vous mettre en place pour que ce fléau ait enfin une solution, quoi? Voilà. Bon, je crois que c'est des motifs fallacieux qui ne sont pas du tout valables. Parce que j'ai longtemps discuté avec eux sur ces questions-là. Et à chaque fois, j'explique, mais c'est comme si c'est des gens qui sont en face de moi et qui ne m'écoutent pas. Et qui veulent tout aller en grève. C'est cela mon problème, parce que pour la question, tout à l'heure j'ai dit que j'ai trouvé ici des factures non payées qui s'élevaient à 230 000 francs. 230 000 non payées. Voilà, nous avons payé cela. Ensuite, il y a une autre facture qui est arrivée à 10 000 francs, nous l'avons payée. Donc moi, tout ce que je peux faire, c'est de payer les factures. Maintenant, s'il ne nous vient pas, moi je crois qu'il faut peut-être s'adresser à la société qui gère l'eau. Mais nous, tout ce qui est de notre côté, nous avons tout fait maintenant pour payer les factures. Maintenant, pour régler définitivement la question de l'eau, ça ne peut pas se faire en un instant. S'il y a des problèmes avec la société, alors pour des problèmes de pression, je le dis comme ça parce que je ne suis pas technicien, mais je suppose que c'est des problèmes de pression qui font que le lycée n'a pas d'eau. Parce qu'il y a même certains quartiers de lycée qui n'ont pas d'eau, comme le lycée. Donc là, quand même, c'est des questions qu'on peut régler autrement que d'aller en grève, surtout que la responsabilité ne compte pas au proviseur. Parce que nous avons fait tout ce qu'il faut faire pour que nous puissions avoir de l'eau ici. Et d'ailleurs, pour l'établement, depuis mon arrivée, nous avons essayé de récupérer 15 tableaux. Donc nous avons réflexionné avec le menuisier.
Donc, j'avais même oublié de parler de cela quand je parlais des dépenses que nous avions fait. Ok. Voilà, donc chaque table-banc s'élevait à 5 000 francs. Nous avons récupéré ces 15 tables-bancs-là que nous avons mis dans une salle. Parce qu'il y avait des élèves qui n'avaient pas de salle, qui avaient des problèmes pour faire cours. Donc nous avons récupéré ces 15 tables-bancs-là. Ensuite, nous avons enlevé les livres et autres documents qui se trouvaient dans la salle informatique que nous avons emmenés dans la bibliothèque, dans la nouvelle bibliothèque, pour libérer, pour que les élèves puissent faire cours en attendant. Bon, c'est vrai que ces 15 tables-bancs-là étaient un peu insuffisants, mais quand même, tout récemment, nous avons eu 9 tables-bancs du conseil départemental. Je pense que ça peut quand même régler le problème. Mais dès mon arrivée, j'ai fait une demande que j'ai adressée aux deux inspections, inspection d'académie et inspection de l'éducation et de la formation. Maintenant, pour l'inspection de l'éducation et de la formation, ils disent que, puisqu'ils ont trop d'urgence, notamment les primaires, le moins, donc eux, ils privilégient un peu l'école primaire. Et ils m'ont renvoyé un peu au niveau des BIA. Alors que moi, j'avais déjà fait une demande au niveau des BIA. Donc, si vous voulez, donc, je peux vous montrer les traces de ces courriers que j'ai adressés à l'inspection d'académie pour que nous puissions avoir des tableaux et résoudre ce problème-là. Voilà, donc, même la question des surveillants, nous n'avons qu'un seul surveillant pour 975 élèves, vraiment c'est qui est peu. J'ai fait une demande dans ce sens-là également pour qu'on puisse avoir des surveillants pour régler ce problème-là. C'est pour dire que les gens se débrouillent, se démettent un peu pour trouver des solutions aux problèmes qui sont là. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un peu de la patience de la part de ces élèves-là, s'ils sont animés d'un esprit d'étude. Et malheureusement, c'est ce qu'on constate un peu de la part de certains élèves qui ne veulent pas apprendre et qui veulent paralyser le lycée. Et là, vraiment, il faut qu'on prenne des mesures, ça ne va pas continuer. Voilà. Voilà, merci M. Dramé encore une fois pour ces éclaircissements. Donc nous allons passer un peu sur la situation, le manque de professeurs de PES ici, parce que les classes de 3e et terminale n'ont pas de professeurs de PES depuis le début de l'année scolaire. Donc parlons un peu de cela. Voilà, donc en réalité, ce n'est pas un manque de professeurs, mais j'ai trouvé que ces professeurs-là sont en grève, donc pour des problèmes syndicaux. D'accord. Donc, et ces problèmes syndicaux-là, on ne peut pas les régler uniquement au niveau de ce lycée-là. Je pense que même l'IA, on ne peut pas les régler. Donc, ils sont venus vers moi pour me dire qu'ils n'ont pas de note de PS. J'ai dit que là, ça ne faut pas être un handicap. Puisqu'ils n'ont pas de note, on ne va pas comptabiliser ça. Bon, certains disent que c'est à partir de ces notes-là qu'ils peuvent améliorer leurs moyens. J'ai dit que, mais puisque la situation en est ainsi, c'est au niveau national, il y a des professeurs qui sont en grève. Donc là, vraiment, à mon niveau, je ne peux rien faire par rapport à ça. Voilà, donc c'est ça la situation. Merci. Il y avait eu des retards. Il y avait eu des retards au lycée XM de Missirah depuis le début de l'année scolaire. Et c'est cette situation que vous êtes venu ici en tant que proviseur. Donc quel système allait être mis en place pour au moins faire des rattrapages avant la fin de cette saison? Oui, déjà, il faut dire que j'ai trouvé sur place un personnel enseignant très engagé. Ça vraiment, je le dirai partout. Et d'ailleurs, c'est des gens qui sont là, si vous, même des après-midi, si vous venez ici, vous trouverez qu'il y a des enseignants qui sont là avec les élèves et qui leur donnent des cours. Donc ça veut dire que déjà, le gap, donc ce retard qui a été constaté depuis le début de l'année, on commence déjà à résorber. Ce matin même, je discutais avec un professeur qui m'a dit que lui, il est déjà allé très loin. Donc ça veut dire que ce gap-là, on peut le rattraper facilement. Et bien, certains l'ont déjà fait. Donc là, ça ne va pas être un problème. Voilà. Maintenant, nous sommes presque à la fin de cette interview. Quelle entente allez-vous mettre en place entre vous et les élèves pour que ce grève ait eu un fin, quoi? Oui, moi je crois qu'il faut d'abord la transparence. Et quand je dis la transparence, ce n'est pas une faiblesse de ma part. C'est pourquoi j'ai dit qu'on va faire un bilan d'étape. Mais c'est pour rassurer tout le monde. Parce que ici, à chaque fois que quelqu'un arrive, il pense que lui, il est là pour détourner l'argent de l'école. Moi, je crois que cette mentalité, quand même, il faut qu'on l'enlève pour que les gens puissent avancer un peu. Parce qu'à chaque fois, c'est la même situation qu'on trouve ici. Moi, personnellement, ici, un fils de la localité, ça ne peut pas me plaire.
Donc moi je crois que ces choses-là, il faut qu'on les dépasse. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on ait un bilan d'étape pour montrer à tout le monde que nous ne sommes pas là pour détourner l'argent de l'école et en faire nos propres dépenses. Donc ce bilan d'étape-là, on va vers ça, on va convoquer tout le monde pour voir, qu'ils puissent voir un peu comment les choses se passent. Donc la transparence d'abord, le dialogue. Et j'ai toujours discuté avec les élèves. À chaque fois qu'ils viennent vers moi, qu'ils tapent à la porte, je leur demande d'entrer et on discute. Donc, et à chaque fois qu'ils veulent aller en grève, j'explique les raisons, les conséquences, donc pour leur empêcher d'aller en grève. Et qu'on peut trouver des solutions sans vraiment aller en grève. Mais comme je l'ai dit au début, c'est les gens que j'ai trouvés sur place qui veulent coûte que coûte aller en grève, pas tous les mois. Ce qui fait que l'ordre je suis absent ces jours-ci, parce que là quand même il faut le dire aussi, parce que j'exerce parallèlement à ma fonction de président par intérim, ma première fonction, c'est-à-dire formateur au CFP de Tambacounda. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas eu de remplacement. Quand il y a des activités à Tamba, je suis obligé d'aller à Tamba pour dérouler ces activités-là et revenir. D'ailleurs, c'est l'un de ces déplacements plutôt à Tamba, pour une journée, qu'ils ont déclenché cette grève-là. Bon, ensuite, j'ai eu la grippe entre-temps. J'étais un peu faible d'ailleurs, mais je suis obligé de venir pour qu'on puisse trouver des solutions par rapport à tout cela. Voilà, donc je suis ouvert à tout le monde, je suis pour le dialogue, mais il faut qu'on soit ferme aussi. Parce qu'on ne peut pas accepter que des élèves perturbent ce lycée-là, comme si ce lycée était différent des autres lycées du Sénégal. Ça, on ne peut pas l'accepter quand même. Voilà. Voilà, nous allons fermer par les prières pour que la paix soit avec nous au sein du pays, mais surtout au sein du lycée de Missirah. Vraiment, vraiment. Voilà, donc en tout cas, c'est tout notre souhait que tout marche bien ici. Que je sois là ou pas, moi, mon souhait est que tout marche à Missirah. Ce n'est pas seulement à l'école. Parce que moi, Missirah m'a tout donné. D'abord, ma maman vient de Missirah. Ensuite, c'est ici que j'ai fait tout le cycle primaire. Donc, je n'ai que des amis et des parents ici. Donc moi, je ne peux pas souhaiter du mal à Missirah. Donc vraiment, je fais des prières, en tout cas si Dieu peut m'entendre, que tout cela soit apaisé et que les gens aillent sur le bon rail et que tout se passe très bien. Voilà. Merci, bonne chance à vous et bon courage. Okay, merci. Bonjour, chers camarades, bon, je m'appelle Malik Dembélé. Bon, je suis en classe de la première LP. Donc, vous voyez, donc, depuis la fois passée, on est en mouvement et jusqu'à présent, donc, on est sur l'action. Depuis le début de l'année, on avait déclaré certains besoins nécessaires au niveau du lycée. Donc, on avait tenu une réunion avec les encadreurs. Donc, ils ont dit qu'il n'y a pas de souci. Pour cela, il faut énumérer vos doléances et déposer ça au niveau du proviseur. Et c'est déjà fait. Ils ont tenu une réunion avec notre président. Et ils ont dit que ça ne sont pas des doléances. Ces doléances-là ne peuvent même pas donc, nous pousser à aller en grève. C'est ça qu'ils nous ont dit. Ils nous ont saboté même. Donc on a dit qu'il n'y a pas de souci. Jusqu'à présent, on ne voit rien. Ce ne sont pas des doléances. Et jusqu'à présent, on ne voit rien, n'est-ce pas? La fois passée aussi, donc, on était avec les encadreurs. Et ils ont parlé le cas du blues. Ils ont dit même pour certains ici, il n'y aura pas de blues à une région. Donc pour cet argent-là, on va essayer de régler les besoins de l'école. Pour cette année-ci. Et c'est ça qu'on avait souligné là-bas. Et jusqu'à présent, on ne voit rien. Même un petit drapeau. Un lycée qui n'a pas de drapeau. C'est vraiment c'est un désastre malheureux, quoi. Ok, vous parlez de sabotage. Quel genre de sabotage parlez-vous? Bon, c'est-à-dire, on avait énuméré nos doléances et ils ont dit que ça ne sont pas des doléances. Vous voyez, ils ont dit que ce ne sont pas des doléances. Et ce ne sont pas des doléances jusqu'à présent, depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien. Ce ne sont pas des doléances. Et pourquoi donc, si c'était petites doléances là, il fallait les faire. Quelles sont ces doléances qu'avez-vous déposées au niveau de la on avait parlé le cas des drapeaux. On avait parlé le cas des toilettes. Il y a un manquement de table banc. Il y a surtout donc comment dirais-je, les élèves qui sont des classes intermédiaires là, qui s'assoient par trois. Vous voyez ça? Vous imaginez ça normal? Même s'ils sont en composition, donc ils sont obligés de se mettre à trois. C'est autre chose.
Donc, pour mettre fin à cette interview, quelle solution allez-vous mettre en place entre vous et les parents d'élèves et le proviseur pour que ce grève ait un fin? Donc, nous demandons de coopérer notre budget nécessaire. C'est ça qu'on a prévu. Ouais. Donc, allez-vous insister si ces doléances ne sont pas réglées ou si certaines doléances sont réglées, vous allez arrêter la grève ou pas? Bon, pour cela, si certaines doléances ont mis en place, donc nous allons essayer de retourner un peu en arrière. Et si on ne voit rien là, tel n'est pas le cas, nous allons encore décréter. Merci. Merci.